Salut à tous et bienvenue pour ce match entre l'Interstreet eSport et le Nios Black United, un match toujours content pour la PPL Prestige. On va voir ensemble, ce fut un match fort animé avec pas mal de buts et pas mal de rebondissements. Une occasion qui va commencer très tôt dans le match, deuxième minute, on voit qui dit perte de balle dans l'axe, dit grosse occasion de but. Et effectivement, Nios ne va pas se faire prier, perte de balle dans l'axe, défenseur dribblé et ça fait mine directement. Le gardien ne peut absolument rien faire, une frappe puissante, bien placée. Et c'est Nios Black United qui va mener 1-0. On va voir ensemble si les joueurs de l'Interstreet ont pris un coup sur la tête ou vont savoir s'en relever directement et que ça peut un peu les stimuler. On voit quelques minutes plus tard, 4 petites minutes plus tard, on voit Mikey avec Tuni qui va pouvoir revenir sur son milieu, Stan, et Stan qui va pouvoir la récupérer suite à une erreur défensive, le gardien qui fait une belle sortie, mais derrière on voit que ça suit et que forcément ça marque malgré la présence de 3 joueurs qui essaient de compléter l'absence du gardien, et du coup l'égalisation est là 4 petites minutes plus tard, donc 8ème minute, un partout déjà, les deux équipes ont perdu leur invincibilité défensive. Et on va voir ensemble que ça va continuer à défiler. 13ème minute, ça part sur le côté gauche, tacle très propre du défenseur. Mais derrière, voilà, ça rate la passe, ça joue en retrait, on ne sait pas trop pourquoi. Et c'est l'ancien attaquant de Dijon qui va faire sa frappe cadrée, qui va pouvoir la récupérer une deuxième fois. Et en deux temps, qui va pouvoir de nouveau tromper le gardien. Et du coup, voilà, l'ancien attaquant de Dijon, Quentin, qui va pouvoir mettre son équipe sur le devant au tableau d'affichage. On voit encore qu'il va pouvoir récupérer cette balle, qui va jouer avec Mikey. Et on voit qu'il récupère un énième ballon, qui va jouer avec Stan. Et Stan qui a buté sur le gardien Jordan. Bel arrêt, belle frappe. C'était une belle occasion. Et Pépito qui va revenir sur Mikey qui va faire un petit dribble, une frappe contrée, un deuxième dribble et une frappe qui va frôler la lucarne gauche de Jordan, le gardien de Nios. C'est voilà, un enchaînement d'occasions vraiment pour l'Interstreet qui du coup, ce but les a vraiment réveillés. On voit ensuite une passe dans l'axe et c'est Quentin qui va avoir ce troisième ballon de but et qui va évidemment pas s'en priver pour faire le break et mettre son équipe à l'abri. 3 buts en bout de 23 minutes de jeu. On se dit voilà que le match va devenir complètement fou. Et au final, voilà, il va baisser petit à petit en intensité et l'Interstreet ne va pas forcément se mettre à l'abri malgré une énième occasion avec Stan sur le côté qui va pouvoir observer dans l'axe Mikey qui va pouvoir jouer décalé sur le côté gauche, mais le gardien qui va faire un bel arrêt, je crois même que c'est le défenseur, et ensuite un corner qui ne donnera rien du tout. Juste avant la mi-temps, on voit un tacle assez suicidaire à la 43e minute qui va valoir le carton jaune pour la Betraf, l'attaquant de l'ailier de Nios, et il n'y aura plus rien jusqu'à cette mi-temps. Voilà, mi-temps très très riche en occasions, riche en perte de balles également. On l'a vu sur le premier but, la perte de balles au milieu de terrain pour les joueurs de l'Interstreet. Ensuite, énormément de ballons perdus, notamment avec les latéraux de Nios. On voit les stats, il n'y a clairement pas photo. Le score est amplement mérité, que ce soit sur les stats, sur la possession ou sur même l'envie ou la détermination de ce qu'on ressent sur le terrain. Et c'est donc parti pour la deuxième mi-temps de ce match. On voit ça décale avec un bon et la triangle sur le côté gauche. Quentin qui va faire une série de jongles, qui va pouvoir armer, mais c'est l'arrêt du gardien qui va empêcher vraiment l'humiliation de son équipe. Voilà, d'ailleurs, ça va continuer à se poursuivre, hein, ça enchaîne toujours sur la même occasion. Stan qui va pouvoir se débarrasser avec un dribble de 2 adversaires, mais qui a buté sur Jordan malgré une belle frappe sur le côté droit. Et ensuite un corner qui ne donnera encore une fois rien. Et voilà, là ensuite on voit la contre-attaque, côté gauche complètement délaissé par la Betraf qui va faire une frappe un peu très timide. Et du coup voilà, c'est le gardien qui va pouvoir repousser ça assez facilement. On voit un deuxième tacle suicidaire à 5 minutes de la fin et un deuxième carton jaune pour Nios, un carton jaune pour Balou. Et Nios qui aurait pu revenir un peu au score, hein, sans une énorme fin de match du gardien. Voilà encore un énorme arrêt sur une frappe en dehors de la surface de réparation, une frappe tout en puissance, mais un gardien très vigilant malgré le score. Et voilà, et du coup on va en rester là pour la fin de ce match. Ce fut une très belle première mi-temps, une deuxième mi-temps un peu plus compliquée pour les joueurs de l'Interstreet, mais qui ont su garder mentalement leur avantage. Et également du coup au tableau d'affichage grâce à un triplé de Quentin. Et les 3 buts dès la 22e minute ont déjà été mis. Voilà, sur ce, on voit sur les stats que c'est amplement mérité. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux résumés.